Trois éléments indissociables permettent l'éclosion de l'incendie et entretiennent la combustion. Un comburant, une énergie et un combustible. La combinaison de ces trois éléments forme le triangle du feu. L'action sur l'un des éléments du triangle stoppe le développement du feu. Lorsque l'on tente d'éteindre un feu, on agit systématiquement sur un ou plusieurs éléments du triangle du feu. La grande difficulté réside néanmoins dans le choix de l'élément à retirer. En effet, il existe 5 classes de feu désignées par une lettre alphabétique de A à F. Feu de solide, feu de liquide ou solide liquéfiable, feu de gaz, feu de métaux, feu d'huile ou de graisse. À chaque classe de feu correspond un agent extincteur bien déterminé que nous allons développer dans la suite. Ainsi, on évitera par exemple d'utiliser de l'eau pour éteindre un feu de classe B ou F. Ces agents extincteurs agissent sur l'un des éléments du triangle du feu par refroidissement, inhibition, étouffement ou isolement et peuvent parfois combiner ces méthodes. L'action sur l'un des éléments du triangle stoppe le développement du feu. Découvrons à présent les différents types d'extincteurs. Aujourd'hui, on va parler de l'extincteur au CO2. L'extincteur au CO2 est reconnaissable par son ogive grise et également par son tromblon accompagné d'une poignée isolante. Poignée isolante tout simplement parce que le gaz qu'il va éjecter est à une température de moins 78 degrés centigrades. Cet extincteur a une autonomie d'à peu près 15 à 20 secondes et va agir principalement par étouffement. C'est-à-dire que le CO2 va repousser la flamme et va remplacer l'air existant par le gaz. Le principal avantage de cet extincteur est un extincteur qui fonctionne de manière propre, c'est-à-dire qu'il va utiliser un gaz qui est inodore, insipide, incolore, mais qui ne va pas laisser de dégâts. Le désavantage que l'on peut rencontrer, c'est que cet extincteur a une température extrêmement froide, moins 78 degrés centigrades, et s'il est utilisé sur une personne, on peut le brûler par le froid. Maintenant, nous allons parler de l'extincteur à poudre. Contrairement à l'extincteur au CO2, cet extincteur n'est pas sous pression. Pour le mettre en fonctionnement, il va falloir percuter la sparklette qui se situe à l'intérieur. En retirant la sécurité, en enfonçant la poignée, vous allez casser l'opercule de la sparklette. Tout le gaz va être envoyé via ce petit tuyau dans le fond de l'extincteur. Un mélange va se créer et ce mélange va ressortir via le tuyau gris vers l'extinction. Cet extincteur a une autonomie d'approximativement 20 à 25 secondes et travaille avec une pression de plus ou moins 15 bars. Cet extincteur fonctionne avec une poudre qui va agir par étouffement. On peut le reconnaître facilement d'une part par sa poignée qui se situe sur la tête ou parfois sur la poignée qui va se situer au niveau de l'embout. Le principal avantage de cet extincteur est qu'il est polyvalent. Il peut travailler sur les différentes classes de feu A, B et C. Deuxième avantage, c'est qu'il va former un écran de protection thermique. Désavantage de cet extincteur, d'une part, il va enlever de la visibilité par le nuage qu'il produit, mais il va également être très salissant, c'est-à-dire que la poudre est très fine et va pouvoir se répandre partout, donc va peut-être démolir également des parties informatiques ou du matériel électrique. Après l'extincteur au CO2, après l'extincteur à poudre, voici l'extincteur à eau mousse.
Cet extracteur fonctionne de la même manière que l'extracteur à poudre avec une sparklette à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on doit le percuter pour le mettre sous pression. On va retrouver à l'intérieur de cet extracteur de l'eau et un produit qui va former un film flottant. Cet extracteur va agir par étouffement en formant un film entre le liquide et l'air. Il va également, puisque c'est de l'eau, fonctionner par refroidissement. On travaille ici avec une pression qui avoisine les 13 à 15 bars, mais on peut avoir une autonomie beaucoup plus grande puisque suivant le jet que l'on va utiliser, on peut travailler jusqu'à 2 minutes. Comment va-t-on le reconnaître? Exactement comme un extracteur à poudre, sauf petite particularité, à son extrémité, on va retrouver 2 ouvertures qui vont permettre à l'air de pouvoir rentrer et de former un foisonnement de mousse. Le principal avantage de cet extracteur est qu'il est filmogène. Il va créer un film entre le liquide et l'air. Le produit utilisé est non toxique et a l'avantage aussi d'être diélectrique, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sur des installations électriques, idéalement maximum 400 volts. Le souci que l'on va rencontrer, le principal désavantage, est simplement que cet extracteur fonctionne avec de l'eau et que dans ce contexte, si je le laisse à l'extérieur, il risque de geler. Nous allons parler du robinet d'intervention armée, également appelé dévidoir. Il est composé de 3 éléments essentiels. Le premier est la vanne d'arrêt. Ensuite, vous avez un tuyau qui peut faire 20 ou 30 mètres qui est enroulé autour d'un enrouleur. Et troisième élément, vous avez la vanne de sortie qui peut être une vanne de type tuyau d'arrosage ou alors une vanne à 3 positions. Ça va nous permettre de pouvoir travailler soit en jet bâton ou de pouvoir travailler avec un jet beaucoup plus diffusé. L'avantage du jet diffusé est qu'il va vraiment faire un effet parapluie. L'avantage du jet bâton, c'est qu'on va pouvoir travailler à une distance jusqu'à 10 mètres de distance. On travaille avec un système qui est directement raccordé sur le réseau d'eau, donc on a une quantité quasi limitée. Gros désavantage, c'est que l'eau va geler en hiver et cette quantité quasi limitée d'eau risque de provoquer des dégâts assez importants. D'une part, au niveau de l'environnement, mais également peut-être au niveau des installations électriques. Attention, il ne faut jamais utiliser de l'eau pour éteindre un feu de liquide. Utilisez une couverture anti-feu. Rappelons que l'extincteur est un moyen de lutte de première intervention pour des incendies débutants. N'oubliez pas l'activation de l'alerte et de l'alarme qui permet l'intervention des services de secours avec les moyens adéquats. Votre sécurité et celle de vos collègues priment avant tout.